Eh bien bonjour à tous et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne des miniatures d'Alex. Aujourd'hui on se retrouve pour mes achats durant mes vacances. Donc en majorité ce sera donc du Majorette, quelques Made in China, un petit peu d'Hot Wheels et un petit peu de tout. Donc nous allons découvrir ça tout de suite. Le premier modèle, il s'agit d'un petit camion de banque Majorette. Voilà. Donc elles sont toutes en plus ou moins bon état, hein. Voilà. Nous avons donc un petit ouvrant à l'arrière que je n'arrive pas trop à ouvrir. Voilà. Que je viens d'ouvrir. Donc voilà. Il y a à peu près 50 voitures. Donc c'est un très beau lot. Ensuite, nous avons une petite la Mercedes. Une petite Mercedes Hot Wheels. Donc elle est un peu beaucoup abîmée, hein. On voit qu'elle a du vécu. Elle a perdu son petit aileron. Donc c'est une Mercedes AMG CLK DTM. Donc bleue. Très sympa, très sympa malgré qu'elle soit un peu abîmée. Donc le châssis c'est un petit châssis plastique. Le prochain modèle, il s'agit, bon là je vais passer vite fait, hein, un petit camion chinois. Donc voilà, hein. C'est un petit camion fabriqué en Chine. Puis nous avons là encore une petite voiture de course, mais chinoise, donc on peut le voir, hein, assez roux. Donc elles sont un petit peu, enfin elle est un peu abîmée, hein. Bon voilà, de la voiture chinoise. Puis nous avons ensuite encore une voiture chinoise, dis donc. Donc voilà, une petite, on dirait, je sais pas si c'est une Ford Sierra ou un truc comme ça, mais bon. Donc c'est une petite voiture chinoise, hein. Voilà. Donc comme je l'ai dit en début de vidéo, il y en a pas mal qui sont fabriqués en Chine, hein. Donc là nous avons encore une chinoise. Bon, voilà, une petite chinoise. Celle-là c'est une chinoise à peu près un petit peu sympa quand même. On dirait une voiture russe ou une Volvo, elle est toute carrée. Ensuite nous avons une voiture chinoise, toujours. Je suis désolée, je vous présente que de la chinoise. C'est pas trop le but de la vidéo. Donc celle-ci a une attache remorque. Nous avons ensuite donc une petite Citroën XSA Racing Majorette. Donc la voilà. Donc c'est pareil, c'est une voiture qui a beaucoup de vécu, hein. Les motifs sont effacés. Mais bon, c'est pas grave, hein. Donc Majorette échelle 1,57e. Ensuite, donc nous avons encore une Citroën XSA Racing, enfin de course. Donc c'est à peu près la même, c'est juste que celle-ci, on n'a pas les mêmes motifs dessus. Je sais pas si vous arrivez à distinguer. Enfin, c'est à peu près les mêmes motifs. C'est juste que... non, le 18, vous voyez là, le 18 il est sur la porte. Le 18 là il est écrit en tout petit avec le nom. Donc on n'a pas la même voiture, c'est cool. Donc voilà les deux petites voitures, c'est très sympa. Donc c'est des petites majorettes. Puis ensuite nous avons donc une voiture donc Hot Wheels que j'avais déjà, celle-ci. Je l'ai déjà, donc c'est une petite Hot Wheels, hein. Très simple, enfin très simple. Elle est un peu bizarre les roues arrière. Voilà, hein. Donc petite Hot Wheels. Voilà une petite Hot Wheels. Hop, dans ce sens-là c'est un peu mieux. Voilà donc une petite Hot Wheels bleue. Plutôt sympa. À voir si je la restaure, hein, je sais pas trop. Parce que dans le lot du coup il y aura beaucoup de restauration à faire, hein, je vous le dis. Elles sont pas toutes super. Donc là on a un Hot Rod chinois. C'est sympa comme petit modèle, mais c'est dommage que ce soit chinois. Parce que ça aurait pu être sympa, mais c'est fabriqué en Chine. Voilà.
Donc vert avec les petites bandes sur le capot. Ensuite, nous avons tac, une chinoise. Ça doit être une Subaru Impreza chinoise de rallye, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc oui, fabriquée en Chine. Hein. Je pense que c'est une Subaru Impreza, ouais. Elle est sympa, hein, mais bon, c'est une chinoise quoi. Enfin, ça veut rien dire, mais le châssis en plastique, je suis sûre, j'appuie dessus, je le casse en deux, donc voilà. Ensuite, nous avons encore une chinoise, dis donc, il y a beaucoup de chinoises là-dedans. Ça doit être une Ford de les voitures police américaines, je pense. Une Crown Victoria, je crois. Mais en blanc, donc en version civile. Voilà, donc j'ai pas trop d'indices sur le châssis. Hein. C'est chinois. Ensuite, nous avons une voiture chinoise toujours. Désolé. Hein. Donc il s'agit d'une Pontiac Firebird ou un truc comme ça. Là, le capot, ça me fait penser à une Firebird. Ou à une espèce de Ferrari un petit peu bizarre, je sais pas. Parce qu'il y a une Ferrari qui a un petit peu cette allure-là. Hop. Ensuite, nous avons une voiture chinoise. Désolée, hein. Voilà, donc celle-ci, elle est sympa, je dis pas. C'est une voiture chinoise sympa. C'est une voiture de course, c'est très très sympa. Hein. Il y a du chinois sympa, il y a du chinois bien fait, ça existe. Comme vous pouvez le voir, fabriqué en Chine. Hein. Châssis plastique. Puis nous avons là une petite majorette, donc une Renault 5. Alors celle-là, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi elle est un peu bizarre. Quand je l'ai achetée, en fait, dans le lot, il y avait 3 véhicules, 2 donc, que vous verrez en fin de vidéo, et cette petite, du coup, Renault 5, qui ont été couverts de pastel par leur ancien propriétaire. Je suppose que les propriétaires ont voulu repeindre, entre guillemets, enfin restaurer la voiture, mais sauf qu'au lieu de la restaurer, ben, ils ont mis du pastel dessus, et du coup, ça fait des vieilles taches, voilà, comme vous pouvez le voir. Ça fait des vieilles taches vertes. Donc ne vous inquiétez pas, je pense que cette Renault 5 sera décapée, retapée, nettoyée comme il faut. Et non pas avec du pastel. Si vous suivez mon Instagram, vous avez pu d'ailleurs voir un petit peu, entre guillemets, en avant-première les achats. Et donc les 2 véhicules couverts de pastel, donc, qui vont arriver en fin de vidéo. Comme vous pouvez le voir du coup aussi, là, tac, là les petits montants ont été coupés. Voilà. Donc quand je l'ai prise la première fois dans mes mains, elle était toute grasse à cause du pastel. Donc voilà, le prochain modèle, il s'agit d'une jolie petite voiture de course Hot Wheels. Voilà, donc fabriquée en Malaisie. Hein. Pareil, tous ces modèles, en fait, ce sont des véhicules qui ont énormément de vécu. Hein. On peut voir les peintures sont un petit peu passées. Encore celle-là, elle est en bon état pour dans le lot. Hop, pardon. Tac. Voilà, donc là, à la rigueur, je pourrais rechromer les jantes. Mais sinon, non, elle pourrait rester comme ça. D'ailleurs, je pense devoir m'acheter un feutre en or. Un feutre couleur or pour les jantes de Subaru, etc. Ensuite, nous avons toujours une petite Hot Wheels, une Toyota AE86 Corolla. Donc elle, je l'ai déjà. Très sympa cette petite voiture japonaise. Hein. Donc avec les jantes rouges et la grosse sortie d'échappement à l'arrière. Donc c'est un modèle que j'apprécie particulièrement. Donc voilà, là le modèle, très sympa, donc le châssis, donc c'est du Hot Wheels, oula désolé, hop, je mets toujours le châssis dans le mauvais sens. Fabriquée en Thaïlande celle-ci, donc très sympa. Ensuite, nous avons donc une Hot Wheels, une 24/7, donc je pense que c'est une Mazda RX MX-7 ou un truc comme ça. Donc vous voyez, c'est un peu un véhicule de drift entre guillemets, je pense, ou une voiture de course japonaise. Donc très sympa. Hein.
avec les petits trucs, les pare-chocs agrandis, très sympa. Voilà, donc le toit, très très beau modèle, hein. C'est une vidéo qui risque d'être assez longue, je suis désolée. Puis nous avons ensuite une ambulance majorette, donc voilà. Je n'ai pas le nom du modèle, mais en tout cas, voilà. Donc le souci de cette ambulance, c'est que voilà, il manque les portes à l'arrière. Heureusement, ce modèle-là, je l'ai déjà 2 fois. Sauf que c'est pareil, sur les modèles que j'ai, j'en ai une qui est complète. Et l'autre qui n'a plus qu'une seule porte, donc qui est en casse. Mais ma casse à moi, c'est des véhicules un petit peu abîmés. C'est pas non plus une casse où voilà quoi. Où les véhicules sont destinés à rester là. Ensuite, nous avons une Volvo chinoise. Voilà. Je pense que ça va se faire en 2 parties. Je sais pas, pourquoi pas. Ouais, on va faire ça en 2 parties, voire en 3 parties. Cette vidéo, parce que ça risque d'être très long. Parce qu'il y a environ 50 voitures à vous présenter en une vidéo. Ça va peut-être faire long. Voilà, donc fabriqué en Chine. Puis nous avons là encore une chinoise. Donc je pense qu'ils ont voulu recopier une Datsun Fairlady. Une Datsun 240Z, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Sauf que voilà, elle est un peu bizarre, vous voyez. Je pense que ouais, ça doit être ça. Ça doit être une Datsun. J'en suis quasi sûre, hein. Donc fabriquée en Chine toujours. Voilà. Puis ensuite, nous avons, tac, hop, j'essaie de les attraper en même temps, une petite voiture encore. Une chinoise toujours. Voilà, donc c'est avec des petits motifs de flammes dessus. Donc voilà, sans plus, hein, ça reste une voiture chinoise. Sympa quand même, mais chinoise. Voilà. C'est de la chinoise quand même un petit peu solide. Parce que elles sont en métal, c'est pas entièrement en plastique. Ensuite, nous avons une Mercedes chinoise. Bon, ça, voilà. Hein. C'est de la chinoise, comme on dit. C'est des voitures un peu mal faites, enfin, basse qualité. Vous voyez, hein, châssis plastique, caractéristiques quasiment des voitures chinoises. Hop, la mise au point ne veut pas se faire, voilà. Et puis, les jantes avec les petits trous, donc voilà. C'est du chinois. Ensuite, nous avons donc un modèle plutôt sympa ce coup-ci. Je le trouve assez marrant. C'est donc un Range Rover de police de chez Corgi ou Corgi Junior. Je sais pas trop comment on dit, je suis désolée. Donc voilà. Il est très très sympa ce petit Range Rover de police. Je pense qu'il est assez ancien. Il doit dater des années 80, je pense. Hein. Je n'ai pas envie de dire de bêtises. Fabriqué en Grande-Bretagne. J'ai pas d'année en dessous. Donc si je veux le restaurer, par contre, ça va être galère. Comme vous pouvez le voir, il y a 2 rivets. Et puis, ils ont enlevé les gyrophares sur le toit. Les anciens propriétaires. Du coup, il est un petit peu sale hein, sur le côté, vous pouvez le voir. Donc lui, si je peux le restaurer, je le restaurerai. Hein, parce que voilà, je pense que je vais le laisser comme ça. Et puis ensuite, nous avons... Donc là, on rentre un petit peu dans tout ce qui est un peu intéressant. Donc, parce que les Chinoises sont passées. Donc, nous avons une Subaru Impreza de rallye. Donc, avec les jantes en or. Et les petits motifs qu'on connaît tous sur le côté. Donc, très, très sympa ce modèle. Il me semble que j'en ai une. Mais je suis pas sûre, justement. Il me semble. Voilà. Donc, majorette. Hein. Subaru Impreza, double versé, échelle 1/57e. Et le dernier modèle de cette partie, donc ça va se faire en 2 parties. Hein. C'est une Subaru Impreza.
Bon là, comme vous pouvez voir, c'est un peu du tuning chinois si on veut. Je sais pas si c'est chinois ça. Muscle Machines. Donc si quelqu'un connaît Muscle Machines, je suis preneur. Voilà, donc vous voyez, c'est du custom. Hein, avec le petit capot qui s'ouvre avec un moteur chromé et tout. C'est un modèle sympa. Ce qui est dommage, encore une fois, c'est qu'elle a perdu son aileron. Mais voilà. C'est donc sur cette Subaru Impreza que se termine la première partie de mes achats dans les vacances. On se retrouve pour la seconde partie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter pour me dire ce que vous pensez de mes achats. A plus!